Ce matin, je marche sur mes deux pieds. C'est pourquoi je voulais bénir le nom de Dieu. Acclame pour ce moment. Alors résistez. Acclame Dieu pour ce moment. Alléluia. Amen. Il est un peu particulier. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le missionnaire assistant Koulibaly Amidou? Acclame puissamment le Seigneur pour son serviteur. Voilà. Assieds-toi s'il te plaît. Jésus. Mais je t'ai pas entendu faire du bruit pour lui. Vous êtes jaloux. L'abandon des noms ne dépend pas de beaucoup d'argent qu'il a aujourd'hui. L'abandon des noms ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Mais l'abandon des noms dépend de ce que Dieu a mis pour lui. L'abandon des noms ne dépend pas de beaucoup de voitures qu'il a aujourd'hui. L'abandon des noms ne dépend pas des belles maisons qu'il a aujourd'hui. Mais l'abandon des noms dépend de ce que Dieu a mis. Amen. Voilà. Voilà. Je dis, aujourd'hui, il y a une qui a été élue. La nuit même quand je dormais, j'ai fait un son, je l'ai vu. Alléluia. Elle était belle jusqu'à... Il n'y a pas de... Amen. Je dis alléluia. La plus belle des belles. 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 C'est la plus belle. Est-ce que tu peux l'acclamer, Richard? Tu peux le Seigneur. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né. Je ne suis pas né.
Sur
sakabalo fada, robodobodo shiribidin. Le takata bana sakabalo kotobolo shiribidin, power lo brefada lo yanse. Le power it go, shiribidin, Jesus kobolo shirimaus, fada it go, sakabalo power lo bre. Le Saint-Esprit est présent ce matin. Lève la main droite et salue l'Esprit de Dieu. Le formateur des formateurs, l'enseignant des enseignants, celui qui a uni ce couple, celui qui a mené tous les combats. Dans le secret, ils étaient attaqués. Dans le secret, ils étaient malmenés. Dans le secret, il y avait des oppositions. Mais l'Esprit de Dieu a donné ses dates. L'Esprit de Dieu a donné ses jours. L'Esprit de Dieu a conduit leurs pas. Et il est encore au contrôle de leur vie. Est-ce que tu peux le saluer? Balance les mains. Il est assis sur son trône. Il est assis là. Et pendant que tu es en train de le saluer, je le vois en train de toucher la main d'une personne. Je dis bien la main d'une personne. Elle est saisie ce matin. Elle est saisie d'une force. Une main est saisie. La puissance de l'Esprit de Dieu se déverse sur la vie d'une personne. Elle reçoit ce matin. Reçois. C'est pour toi. C'est ta grâce. C'est ta grâce. Ne doute pas, c'est ta grâce. C'est fort, c'est ta grâce. Il ne faut pas douter, c'est ta grâce. Il t'aime, c'est ta grâce. Aujourd'hui, il veut te grâcer. Il veut t'élever. Il veut marcher avec toi. Aujourd'hui, il veut te mettre à une autre dimension de ta vie. Regarde aujourd'hui, il veut élever. Il veut élever une personne. Il veut élever une personne. Il veut élever une personne. Il approche la personne. Il la touche pendant qu'elle est en train de le saluer, de balancer les mains. Regarde cette main que tu es en train de balancer. Il me dit, prononce cette parole, mon serviteur. Cette main ne va plus lui appartenir. Elle est là, cette personne. Elle est là. Regardez cette main. Elle est haute ce matin. Cette main, elle reçoit une puissance. Elle croit qu'elle était. Elle croit qu'elle n'avait pas d'importance. Mais cette main ce matin, l'Esprit de Dieu dans une dimension. Il ne faut plus te négliger. C'est bon de Dieu, c'est lui. Le temps ne t'appartient plus. La manière
Il s'est levé. Il s'est levé. Et tous ceux qui vont se lever et demeurer dans le passeport de Dieu va les honte. Laisse-le devant les conduits. Et ce matin, il est là. Recevez. Alors que le bénisse les mariés, recevez votre part. Yes. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Depuis l'Esprit de Dieu, le formateur des formateurs, le formateur de votre grand-père, Patrick Lefort. C'est ta présence. Par l'amour, ta pureté, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Soient vos difficultés, Jésus ne vous abandonnera jamais. Quel que soit le problème qui va se présenter à vous, fléchissez genoux. Chacun de nous, lorsqu'il est né, son père lui a donné un an. Sa mère lui a donné un an. Jésus aussi a un an. Certaines personnes portent le nom des fétiches. Certaines personnes portent le nom de la terre. Les noms que les parents ont donnés ont leur signification. Le nom que Jésus porte, le nom Jésus, tous les noms fléchissent genoux devant ce nom. Même si tu portes le nom d'un masque, tu fléchiras genoux devant ce nom. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Parce qu'il a vaincu la mort. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tous genoux fléchira, toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ
sorti. Il est sorti du tombeau, il est séchant. Au genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Ce couple vient confier leur union à ce Dieu qui a un nom, nom devant lequel tout nom fléchit. Le Seigneur me dit de vous rassurer ce matin qu'à partir de ce matin, quiconque va se lever pour vous attaquer, que ce soit physique, que ce soit spirituel, il saura que vous êtes en lui et que c'est lui qui vous conduit. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu ce matin? Acclame-le puissamment. Le Dieu de ton grand frère, femme de la magie divine. Amen. Dis ce matin, je suis béni de rencontrer le Seigneur. Certains l'ont cherché, n'ont jamais trouvé. Mais moi, je l'ai rencontré. Ma vie a changé. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux l'acclamer? On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, la couleur, elle est un peu différente des autres couleurs du dimanche. Parce que nous avons parmi nous nos soeurs, notre frère et notre soeur qui se sont unis devant les autorités. Et donc ce matin, vous voudrez confier leur union à leur Créateur. Et ce matin, le Créateur est content. Il est content de vous ce matin. Est-ce que tu peux l'acclamer? Beaucoup sont mariés, mais c'est derrière l'Éternel Dieu des armées. Pourtant, ils se disent chrétiens. Parce que quand on se met devant l'Éternel, c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne fait plus. Mais comme ils n'ont pas la confirmation, ils ne sont pas sincères. Donc pour Dieu, là, ils ont dit, on va attendre un peu. Alléluia. On parle la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Depuis le jardin d'Éden, que Dieu a préparé cela. L'image de cette femme que Jésus est venu rencontrer au bord de ce puits construit par Jacob, il n'était pas marié. Cette femme allait de gare en gare. Et comme elle devait être bénie, le Seigneur voudrait toucher du doigt cet élément qui empêchait cette femme d'être bénie. De sécuriser sa vie sexuelle pour que Dieu puisse réellement la bénir. C'est quoi Jésus lui a dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Et il lui a dit, tu as eu 5. Même 6e là avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un. Quand Dieu veut te bénir, il y a certains éléments en nous que nous devons détruire pour toucher l'Éternel. Dieu te bénisse ce matin. J'ai dit qu'il te bénisse ce matin. Amen. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 1er, verset 18 du Moïse. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail
aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes. Il renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole du Seigneur. Ce matin, l'union d'un homme et d'une femme est d'abord biblique. C'est-à-dire voulu par l'Éternel. Et donc, nous nous réjouissons de vous accompagner à vous présenter devant ce Dieu merveilleux, puissant, afin d'étendre sa main de bénédiction sur vous. Amen. Pour que vous puissiez demeurer dans cette union et que tout plan que l'ennemi fera ne puisse point vous atteindre. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous sommes fiers de vous accompagner. Amen. Parce que d'abord c'est biblique. Qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire ce matin? Dieu a créé la terre. Dieu a créé toutes choses. Les animaux. L'homme fut le dernier à être créé. Et les animaux n'avaient pas de nom. Il fallait les distinguer. L'Éternel va ramener tous les animaux devant l'homme qu'il a créé. Et cet homme qu'il a créé s'appelait Adam. Alléluia. Et l'homme va donner le nom de tous les animaux. L'animal qu'on appelle aujourd'hui buffle, c'est l'homme qui a donné le nom. Mouton, c'est l'homme qui a donné le nom. Panthère, c'est l'homme qui a donné le nom. Serpent, c'est l'homme qui a donné le nom. Le poulet, c'est l'homme qui a donné le nom. Donc l'homme a donné le nom de tous les animaux. Et les animaux étaient de deux. Un mâle, une femelle. Un mâle, une femelle. Pour leur reproduction. Alors que dans Genèse 1, verset 6, Dieu a dit, je crée l'homme à mon image et selon ma ressemblance, qui domine. Procrée. Mais il procrée comment? L'homme se voyait seul. Après avoir trouvé le nom des animaux, les animaux sont séparés, ils sont partis de lui. Donc il était resté seul là. Il dit, mais les animaux sont deux, de ce que j'ai constaté. Mais pourquoi Dieu m'a créé seul? Mais vous savez, l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui nous a créés. Toutes tes pensées, il les connaît. Il suffit que tu penses déjà dans ton cœur. Déjà, il met ça sur le tableau. Il a lu ce que l'homme est en train de dire dans son cœur. Il dit, c'est pas grave. Je vais résoudre ça. J'ai pas fait d'erreur, j'ai fait exprès. Parce que, assurément, comme on connaît la femme là, si Dieu avait créé la femme et l'homme ensemble, la femme allait dire, c'est moi qui allais donner le nom. Là, elle va pas là. Dieu nous a créés tous ensemble. Pourquoi c'est toi qui donnes le nom? Vous savez ce qui s'est passé à Moïse? Pourquoi c'est à lui que tu parles? Marie et Aaron, ils n'ont pas besoin. Marie m'a dit, moi aussi, Dieu me parle aussi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée. Donc Dieu, quand il fait quelque chose, il ne fait pas d'erreur.
Il sait ce qu'il fait. Voilà. Les jumeaux là, c'est pourquoi un vient avant l'autre. Pour qu'on dise voici le plus grand. Là, s'il y a 18 quelque part, on dit non, c'est ton grand frère, respecte-le. Et puis je tais. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Donner le nom des animaux avant de créer la femme. Comme on connaît la femme là, il allait avoir étincelle. Elle allait dire, bon, tu as donné le nom de tous les animaux féroces. Moi, j'ai donné le nom des serpents, de tous les animaux qui rentrent. Les reptiles. Amen. Alléluia. Quelque part, il allait avoir 18. Et le plan de Dieu allait échouer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endormir l'homme. Un profond sommeil. Si c'est aujourd'hui, on appellerait ça coma. Et il va opérer l'homme. Enlever une partie de sa côte. Et il va fabriquer la femme. Quand il a fini de fabriquer, il va réveiller l'homme. Boucher cette partie avec de la chair. Et quand il a vu la femme maintenant, ah, voilà l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. Je vais l'appeler femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour tous ses plans? Et l'homme maintenant va dire, voici ma femme maintenant. Nous sommes maintenant deux. Comme les animaux sont deux, Dieu aussi nous a créé deux. Une femme et un homme. Alléluia. Et Dieu leur a dit de dominer la terre, de procréer. Dieu a uni l'homme et la femme depuis le jardin d'Éden. C'est pourquoi une famille, vous voyez, quand la femme veut se marier à l'homme, les beaux-parents disent non, elle ne vient pas chez nous. Mais qui n'a qu'à le marier? Maman, tu ne veux pas que ton garçon soit marié là? Tu vas le marier? Tu veux qu'il reste célibataire juste durant toute sa vie? Mais lui aussi il a besoin d'être heureux comme tu as été heureuse. Laissez les hommes se marier. Amen. Amen. Je lui dis amen s'il te plaît. Amen. Dis encore amen s'il te plaît. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Parce que dans la Bible, l'homme, la femme, l'homme va quitter son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Pour former un foyer. Pour faire des enfants. Pour élever leurs enfants. Leurs enfants aussi vont grandir. Et demain vont aussi se séparer. C'est comme ça elle fait la vie. C'est comme ça la vie est faite. On ne peut pas aller autrement. Mais malheureusement, on s'oppose. Comment tu veux marier une soeur? Ça ne veut pas dire non. Tu ne le mérites pas parce que tu ne travailles pas. Mais qui donne travail? Tu n'as pas l'argent, mais qui donne l'argent? Alléluia. Peut-être que depuis le troisième trône, c'est l'âme sœur de la sœur. Tu dis non, vous n'allez pas vous marier. Et il y a eu beaucoup de divisions dans ce sens. Mais quand le Seigneur est dedans, les choses s'arrangent après. C'est pourquoi il faut l'acclamer puissamment. Amen. Et donc aujourd'hui, devant l'Éternel, tu deviens l'épouse de M. Koulibaly. Amen. Tu as des devoirs. Comme tu as des droits. Aussi, monsieur devient l'époux de notre soeur Zakwa. Amen. Lui aussi, il a des devoirs. Il a aussi des droits. Amen. Alléluia. Amen. Et tout doit être fait devant l'Éternel. Tout doit être fait pour que l'Éternel soit glorifié. Amen. Pas parce que tu es aujourd'hui marié que tu vas abandonner la main de Dieu. Ce que tu as fait, puis Dieu t'a aimé. Continue de le faire, et même mieux. Amen.
et même mieux. Dis-lui que Seigneur, parce que tu m'as béni, moi aussi je vais te servir davantage. Amen. En ce moment-là, c'est comme il fait un but, toi aussi tu fais un but. Amen. Il fait un but, tu fais un but. Tu fais un but, il fait un but. Tu fais un but, il fait un but. Je dis, il ne va jamais te laisser. Hein? Il va toujours mettre les ballons sur tes pieds pour que tu chutes. Alléluia. Mais ton but ne va jamais rester sur lui. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Yes. Souvent quand tu es en face de l'Esprit de Dieu, et puis tu t'es propre, et tu poses un acte et puis ça va toucher, il te dit, mais tu m'as marqué. Hein. Mais je vais te marquer aussi. J'ai plusieurs fois entendu ce message. Quand tu dis ça, ça veut dire qu'il est content de toi. Ce que tu as fait là, continue. Parce qu'il veut te donner là, quand il est marqué là, c'est qu'il va faire quelque chose de propre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et quand il le fait, toi-même tu es heureux. Et donc le mariage vient de lui. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu de vous, ce sera la catastrophe. C'est pourquoi nous allons prendre quelques conseils. Nous sommes venus devant lui. C'est lui qui a initié le mariage. Mais il faut qu'il nous parle. Il s'adresse à chacun de nous. Dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1er, dit, tout cela nous concerne tous. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en dislocation. Pourquoi? À cause de nos comportements. Il y a des règles, mais nous voulons piétiner ces règles. Nous ne voulons pas les respecter. Et quand c'est comme ça, ça crée beaucoup de frustration. Et c'est la parole de Dieu qui prend un coup. Parce qu'un mariage qui a été fait devant l'Éternel et des mains de couple et en séparation, Dieu prend un coup. Ce n'est pas exemplaire. Quand on se marie devant l'Éternel, on ne divorce pas. Amen. On ne divorce pas. Amen. Le Seigneur a demandé, le cas du divorce, c'est que c'est un cas d'adultère. Quand une femme avec un homme et qui va aller se coucher avec un autre homme, ça veut dire que ce n'est pas un accident. Je vois accident de voiture, accident de vélo, accident de moto. Même on peut courir, se cogner, on peut faire un accident. Mais accident de sexe, il n'y en a pas. Elle a prémédité. La vérité. Je ne voulais pas vous donner ce conseil-là, parce que je sais que déjà, les enseignements que nous donnons ici déjà, la sanctification, c'est le premier élément en tant que femme dans un foyer. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Femmes, c'est au pluriel. Voilà. C'est pas il dit vos maris. Sinon, il allait dire femme, sois soumise à ton mari. Quelqu'un m'a dit non, dans tu as dit vos maris. Donc, une femme peut avoir beaucoup de maris. Donc, comme tu n'as pas la lecture devant toi, j'ai ça sur mes yeux. On dit femme au pluriel. C'est pas vos maris, on dit vos maris, aussi au pluriel. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Quand la femme est soumise à son mari, elle est dans la maison. La certaines personnes ne croient pas à la parole de Dieu. Mais le comportement de la femme va les amener à croire en Dieu. Quelqu'un me comprend cela? Amen. Parce qu'elle est soumise à son mari. Elle ne discute pas avec son mari.
Et donc s'il y a une femme qui est aussi mariée, qui n'a pas le Seigneur, vu le comportement de la femme, le mari de l'autre va dire, regarde ta soeur, vous êtes de même famille, mais vous n'êtes pas pareil. Toi tu es violente, elle est soumise. C'est une femme comme ça, je veux. Quand tellement vous êtes jalouse, vous allez changer. Amen. Quand le monsieur dit, c'est une femme comme ça, j'ai besoin dans ma maison, ça va te toucher et tu vas commencer à enlever beaucoup de choses en toi. Et Dieu va gagner cette femme-là plus tard. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Une femme chaste, c'est-à-dire une femme qui vit, qui ne vit pas dans la débauche. Tu n'es pas marié, tu portes caleçon en... Tout le monde ne parle pas. Hein? Tu n'es pas marié. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié. Tu n'es pas parlé. 1, 2, 3. Si tu es marié aussi, un seul homme. Mon frère Amidou, c'est elle que tu as choisi, non? Je ne veux pas voir de virgule après elle. J'ai pas entendu Amen, non? J'ai pas entendu Amen, non? J'ai pas entendu Amen, non? Tu as lutté. Maman dit non. Tes soeurs disent non. Tu dis c'est elle que je veux. Je ne veux pas avoir de virgule après elle. Amen. Ma soeur, Zagba, Nathalie, c'est lui que tu as choisi, non? Tes frères, non, c'est lui, non, c'est lui que j'ai choisi. Même tu rêves, même tu le vois en songe. Je ne veux pas aussi voir de virgule après lui. Ça veut dire quoi? Parce qu'aujourd'hui, où il t'a porté la bague, c'est là que tu deviens plus charmante qu'avant. Vous savez le diable. Le jour où le Seigneur dit à Jésus-Christ, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il dit allons dans le désert. Tu vas voir. Quand tu es dans une famille que tu n'as pas choisi Jésus, tu vis à l'aise. Tout le monde t'aime. Tout le monde te donne des cadeaux. Voilà. Mais le jour où tu choisis ta voie, tu dis, moi je suis en Jésus-Christ. Vos sacrifices, je ne suis plus dedans. Tu deviens un ennemi pour tous. Donc quand ta grâce est là, le diable va tourner autour de toi. Parce que lui, il n'est jamais fatigué. Et il va te mettre dans des épreuves, dans des tentations. Ah non, tellement ça a été tenté là, ça vient de Dieu. Ça c'est Dieu qui me donne. Ce n'est pas Dieu qui te donne. Dieu ne te donne jamais quelque chose puis tu vas regretter. Tout ce que Dieu fait là, tu es en joie. Tiens, mais s'il te plaît. Tiens, combien s'il te plaît. Mais un acte que tu vas poser et puis il y a regret, c'est que Dieu n'est pas dedans. Tous les actes, remarquez très bien, tous les actes que vous posez, il y a la joie derrière. Mais quand l'acte est mal, là, vous regrettez après. Et quand tu regrettes, tu attristes l'esprit de Dieu qui est en toi. Et quand il est triste, beaucoup de choses se passent. N'attristez jamais l'esprit de Dieu. Amen. Donc, je ne veux pas avoir de virgule après mon frère Koulibaly, après ma soeur Nathalie. Amen. Non, c'est-à-dire que, bon, elle là, c'est-à-dire que j'ai trouvé une plus belle. Au travail là-bas, elle me choisit. Voilà. Tout le temps, elle me donne à manger. Voilà. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Il y a quelque chose qui change. Rien ne change. Amen. Tu peux la changer où elle est. Si tu veux qu'elle devienne comme les Blancs, les Européennes, là, elle va devenir européenne. Va payer les pommades qu'il faut. Va dépenser comme tu veux. Tu la rendras blanche. Amen. C'est tout. Si tu veux, si c'est mini, tu veux dehors. Paye-lui les mini. Ou bien. Amen.
Parce que maintenant que tu l'as mise à la maison, c'est là au dehors, tu vois les mini, les nini, les nanas. Alléluia. Je dis alléluia. C'est là le diable a dit, voici mini qui passe là-bas, tu vois ta femme là. Toi tu arrives à la maison. Tu la prends, tu dis madame, sortons. Paye-lui un billet d'avion, vous allez vous promener dans un pays. Et puis bon, vous revenez. C'est tout. C'est bon? Madame, sois soumise. Pas de cri de femme à la maison. Monsieur, par moment, peut... Parce que vous voyez, c'est pas facile d'aller chercher l'argent et venir déposer à la maison. Souvent, quand vous arrivez, vous sortez, vous n'avez rien. Et vous n'avez même pas un seul grain de riz à la maison. Ça vous travaille. La rentrée est arrivée, les enfants doivent partir à l'école. Ça vous travaille. Il oublie même de porter vraiment. Il change de chaussures. Il prend le pied gauche, il met dans le pied droit. Bouton là, il ramasse la chemise. Parce qu'il est pressé par les rendez-vous chercher l'argent. Ça, son madame a dit, mais monsieur, ma pommade, tu n'as pas payé. Ma pommade. Qui dit, attends, quand tu me prenais, je n'étais pas comme ça, hein. Je n'étais pas comme ça, moi, j'ai mangé chez moi. Il n'y a plus ça entre vous. Dis amen. Il n'y a plus quand tu me prenais. Maintenant, vous devez construire votre vie. Bâtir votre vie. Vos enfants doivent être élevés. Les mettre dans des écoles. Pour qu'eux aussi, demain, ils soient une figure dans ce pays. Amen. Donc, vous là, c'est-à-dire que vous faites pour vos enfants. Amen. Donc, vous vous unissez dans vos esprits, c'est-à-dire que dans vos visions, vous avez une même vision pour que ça puisse bénéficier, les enfants puissent bénéficier. Amen. Parce que si elles disputent déjà, ça va jouer sur les enfants et ce n'est pas ceux qui aient un avenir meilleur. Amen. Tu me comprends ce matin? Amen. L'extérieur déjà, vous devez vivre chaste intérieurement pour que l'extérieur puisse vous apprécier, copier chez vous. Un chrétien doit être un modèle quand il est quelque part. C'est quoi la Bible dit dans Matthieu 5? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais malheureusement, quand nos soeurs sont dans un endroit, elle est chrétienne, mais elle est prostituée. Nos hommes, prostitués. Femmes. Et après, c'est eux qui viennent, Seigneur, bénis-moi. Seigneur. La même bouche, ils prennent pour insulter Seigneur. La même bouche là, Seigneur, bénis-moi. Et le Seigneur me dit ça. Il dit voilà, les mêmes bouches, ils prennent pour m'insulter. Les mêmes bouches, ils prennent pour que je les bénisse. Et ça, le Seigneur m'a dit ça clair. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. Seigneur m'aime pas. Depuis qu'il m'a créé, tout le monde évolue. Moi, je suis toujours derrière. Tu appelles quoi puis tu es derrière? On t'enseigne. Tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Alors que l'autre là, il est béni. Toi, passe par là pour être béni. Ça. Quand tu ne peux pas faire comme l'autre, prends la sanctification et acquitte ta grâce. Amen. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis, tu n'as aucun parent pour t'envoyer en Europe. Vis la sanctification. Amen. Une personne va dire, mon frère, quand je te vois dans le quartier, tu me plais. Viens habiter chez moi à la maison. Alors que c'est quelqu'un qui est propre. Alléluia. Alléluia. Il dit, dans le quartier, tu as un très bon témoignage. Je veux quelqu'un chez moi à la maison. Un jeune que je vais mettre chez moi à la maison pour surveiller ma maison. Mais ce n'est pas simplement surveiller, c'est pour t'élever, c'est pour te rendre heureux. Et c'est Dieu qui a fait ce plan. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce plan? Et on peut amener puissamment ce Dieu-là. Non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, ou les... Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Ma soeur, c'est à toi Dieu parle ce matin. Amen. Il dit, il ne faut pas te torner les cheveux bien tressés, comme ce matin tu l'es. Tout le temps tu es bien tressé, mais alors que quand tu approches, tu repousses. Quand quelqu'un veut t'approcher, il ne peut pas. Quelqu'un vit avec toi 2 jours, c'est pas là. On t'a fait une semaine avec toi dans la maison.
Je suis marié, je suis devenu femme de la maison, maîtresse de la maison. On ne touche plus au fauteuil. Les enfants ne touchent plus la télécommande. Ils n'ont plus droit au fauteuil. Il y a les assiettes des enfants, ils ne mangent plus dedans. On va chercher spécialement leurs assiettes. C'est pas normal. Tu ne dois pas avoir ce comportement. C'est ce que la Bible te dit ce matin. Il faut garder le même style que tu étais, puis l'homme apprécié. Garde ça jusqu'à ta mort. Amen. Si tu dois changer, c'est en bien, pas en mal. Est-ce que ça va? Amen. Au dehors, quand on nous voit, oh, mais elle est belle, elle est jolie, mais va vivre avec elle une pourriture, un désastre, le cœur rempli de haine, de vengeance. Si tu veux l'hymen dans le cœur, ces hommes-là, elles sont là, prêtes à même te casser en deux. Mais quand tu la vois au dehors, elle sourit. Ah, c'est une très bonne femme. Oh, mais elle est belle, la femme. La même année, vous êtes belle à l'extérieur, sois aussi belle à l'intérieur. Dis amen, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que ça n'est pour tous les couples? Si vous ne respectez pas ces consignes-là, vous allez briser votre mariage. Parce que l'homme n'est pas un robot. C'est un robot qui encaisse et puis il dit rien. Mais l'homme va encaisser une fois, deux fois, trois fois. Un jour, il va dire merde. Et les hommes qui ne parlent pas quand ils encaissent, lorsqu'ils se lèvent là, on ne peut plus les retenir. Par tout ce qu'ils ont encaissé là, ils sortent ça. Pour qu'ils reviennent en eux-mêmes là, vous devez vous repentir. L'homme doit savoir que depuis ce que tu lui appelles là, tu as sorti ça de ton cœur. Et que réellement tu reconnais que tu as fait cela. Sincèrement, il peut comprendre. Mais si tu es sur ta position, vous irez jusqu'au bout. C'est pas toi qui l'as créé. Il n'a pas mis au monde à cause de toi. Tu n'es pas la seule femme. Tu m'entends? Amen. Après toi, là, il peut avoir d'autres femmes. Il va avoir d'autres femmes. Il va avoir, pas il peut, il va avoir d'autres femmes. Donc dis-toi que toi, tu as pris une place. Donc entretiens cette place-là. Pour que vous puissiez élever vos enfants. Amen. Mais s'il y a un bagage sur toi, pour un rien, tu t'envoies tes parents. Mon mari m'a fait ça, mon mari m'a dit ça, mon mari m'a fait ça, mon mari m'a dit ça, mon mari n'a pas payé riz, mon mari est venu à la maison, il ne paye pas, mon mari quand il est venu, il ne paye pas, mon mari même là, j'ai pas de chaussures. Yeah. Tes parents même là n'ont même pas à manger. C'est ta maison, tu exportes là-bas. Ils vont te dire quoi? Comment une femme, ses parents qui ne portent pas de mariage, c'est eux qui donnent conseil dans un mariage. Tu as un prix d'avion. Tu veux conseiller quelqu'un comment prendre un billet d'avion? Alléluia. Est-ce que tu parles quand même au Dieu? Mariage. Et puis quelque part c'est toi qui donnes conseil dans le mariage. Ma soeur fait ça. Il fait comme ça, fait ça. Il fait comme ça, fait ça. À la fin là, c'est boum boum. C'est tout. Si tu veux demander conseil, celui qui est marié, qui est dans un foyer, demande-lui conseil. C'est comme ça. Mais tu ne connais pas le mariage. Tu as pas 50 ans avec une femme, tu n'es pas marié. Et c'est toi qui donnes conseil à une femme. Bande de salauds. Mais si tu veux donner conseil à une femme, marie la femme qui est avec toi d'abord. Avant de donner conseil à ta soeur. Détruisez vos foyers, les foyers de vos soeurs. Moi, je ne vais pas donner conseil à ma petite soeur. Voici comment est le mariage. Je suis marié depuis 2005. Et depuis 2005, je n'ai pas de copine. Je ne connais pas. Oh. Quelqu'un qui ne connaît pas copine depuis 2005 qui est chaste dans son mariage. Toi, tu vas lui donner conseil à sa femme. Mais quand je me lève aussi, on ne peut plus m'abaisser. Amen. Amen. C'est dans ça que nous sommes. Je ne veux pas que ça vous arrive. C'est pourquoi je suis franc avec vous. Tu joues ce jeu dans ton foyer, tu vas briser votre relation. Les gens vous voient, ils sont jaloux.
Le voudrait être à ta place. Comme il est tombé sur toi. Donc elle est jalouse. Elle a fait comment pour avoir cette personne? Je vais la détruire. Prends la parole de Dieu, marche dans la parole de Dieu. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne peut pas vous atteindre. Il a dit pour te protéger. Amen. Mais le jour où tu vas contre cette parole-là, il faut dire que tu as ouvert la porte. Ne sois pas seulement belle dehors, l'intérieur. Il veut voir cette beauté. Quelqu'un arrive à la maison, reçoit la personne. Ses parents arrivent, reçoivent. Vous avez des enfants avant le mariage. Vos enfants sont vos enfants. Aime ces enfants comme tes propres enfants. Le jour même, tu dois partager. Et que il y a un gros morceau et un petit morceau. Et son enfant et ton enfant sont là. Donne le gros morceau à son enfant. Donne le plus petit à ton propre-fils. C'est ce que Dieu te demande. Amen. Et si tu donnes le plus bon morceau à ton enfant et tu donnes l'autre qui n'est pas bon devant toi à l'autre enfant, c'est pas bon. C'est l'injustice. Quand tu regardes pour l'autre, c'est là que Dieu regarde pour toi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a l'esprit doux dans la maison. Pas d'opposition. Il dit quelque chose. Si tu vois que c'est un peu trop violent, tu te calmes. Les gens sont là, tu te calmes. La nuit arrive, il y a une heure. Tu le réveilles, tu le calmes. Et c'est compliqué. Mais vous voulez dire ça devant les gens. Pourquoi on sait que vous portez aussi? Vous portez quoi, pantalon? C'est pourquoi chez moi, je ne veux pas que les femmes portent pantalon ici. Parce que souvent quand on porte pantalon, on croit que vous êtes des hommes. Vous avez entendu bien que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Donc quelqu'un qu'on a pris sa côte, lui on a créé d'abord. Il a parlé, il a donné le nom de tous les animaux. Ça, il est plus intelligent que toi. Aïe. Si c'est un homme qui a l'esprit de Dieu, qui craint Dieu, la femme ne peut pas être plus sage que lui. C'est pourquoi vous êtes toujours notre côte. Quand on marche à côté de nous, vous nous accompagnez. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut rater. Mon chéri, ça, c'est pas bon, on fait ça comme ça. Ah, d'accord. Mais c'est pas toi qui as dit à l'homme, fais ça, fais ça, fais ça, et puis lui te suit comme un mouton. C'est ce que vous voulez faire, non? À la maison, là, quand on parle, elle dit 2. On dit 1, elle dit 2. On dit 2, elle dit 3. On dit, donc, en fin de compte, l'homme même se tait maintenant. Alléluia. Et quand ils sont en colère, là, on ne peut pas les bloquer. L'homme vient de sortir. Il y a un jour, je suis sorti de ma maison, il a pris ma chicoté dehors. Je suis rentré à 22 heures après. Quand la tornade s'est calme. Pour ne pas dire c'est quoi tonnerre. C'est un peu chouette. Alléluia. Amen. Tu as la chance de connaître ce Dieu. Tu as la chance que tout le monde connaisse ce Dieu. Et comme je le connais, il a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Ça, c'est une valeur. Un homme qui a dit la crainte de Dieu, pour que tu as gagné. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ainsi, bon, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Vous voyez, une femme qui a un esprit doux, qui a la crainte de Dieu, Dieu est content de la femme. Amen. Et vous êtes des richesses. Voilà, vous êtes des richesses en fait. Une femme qui a la crainte de Dieu est une richesse. Amen. Pour l'Éternel. Ainsi, se paraît autrefois les saintes femmes qui, espérant en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous voyez un peu? Sarah n'a jamais insulté son mari. Sarah appelle son mari Seigneur. Sarah ne s'est jamais opposée à son mari. Ce sont ces gens de femmes que Dieu demande aujourd'hui. Soumises à leur mari. Sarah avait, lorsque Abraham voudrait tuer, le Seigneur demandait à Abraham de sacrifier Isaac. Et quand l'enfant est venu à la maison, il a dit à son père, il a dit à sa mère du moins ce qui s'est passé dans leur voyage. Sa maman n'était pas contente. Mais ça n'a jamais empêché
d'aimer son mari. Quelques jours avant sa mort, c'est là qu'elle a sorti ça. Parce qu'il fallait tout dire pour l'ouverture de la porte du royaume des cieux. Parce qu'un cœur peut pas, une âme ne peut pas aller au paradis si il y a une saleté en toi. Amen. Amen. Je dis amen. Une âme ne peut pas aller au paradis s'il y a une saleté en toi. Donc, elle a dévoilé, pour dire, mais ce que tu as fait là, vraiment, je n'étais pas contente. Hein. Donc, si le Seigneur ne t'a pas appelé, il dit, si le Seigneur ne m'a pas appelé, j'allais le tuer. Mais si tout à l'heure, il dit de le faire, je vais le faire. Ça, c'est ça la foi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Dieu veut te voir comme Sarah. Te comporter comme Sarah, qui a aidé son mari. Et aujourd'hui, nous sommes les descendants d'Abraham. On est fiers de le dire. Alléluia. Amen. Donc, dans ta maison, il faut qu'il y ait des enfants qui ont la crainte de Dieu. Parce que vous-même, vous avez la crainte. Et vous devez enseigner cela à vos enfants. Pour que Dieu gagne. À partir de votre union. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? C'est bon pour elle maintenant, non? Vous voulez continuer? Mais on a tout dit, madame. Pour vous, on a tout dit. C'est bon, non? C'est bon, non? C'est bon pour elle, non? La vie éternelle sera son partage. Oui, j'ai dit la vie éternelle sera son partage. La vie éternelle sera son partage. Maintenant, quand on se tourne vers l'homme, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Donc, mon frère Koulibaly, à ton tour, démontre à madame que tu es sage. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? L'homme a été créé le premier. Et c'est de sa côte qu'on a créé la femme. Donc, l'homme est le sage. C'est ce que le Seigneur est en train de confirmer ici. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. La femme a toujours un sexe faible. Étant femme, ses impulsions sont... C'est que très vite, elle se met en colère. Très vite, elle réagit sans réfléchir. C'est quoi la Bible dit, c'est un sexe faible. Donc toi qui as été créé, à part de toi, la femme a été créée, il faut être mature. Souvent, quand elle s'énerve, ce n'est pas la peine de réagir sur place. Tu te calmes. Tu as une heure où tu vas la réveiller pour causer de tout ça. Devant les gens, évitez de disputer. Les gens ne doivent pas vous entendre discuter. Pas qu'il n'y aura pas de situation, mais discuter dans le secret à la maison. Au dehors, même si elle a eu des comportements qui ne t'ont pas plu, reviens à la maison et fais l'asseoir. Cause avec elle, échange avec elle. Ça va lui faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Les femmes n'aiment pas les frustrations. Tu la frustres, c'est fini. Elle va commencer à pleurer tout à l'heure. Si tu es des bonnes femmes, elles vont pleurer. Mais les autres là, elles gardent dans le cœur. Elles savent préparer un gros pilon. Elles déposent là-bas. Elles se mettent derrière la porte. Dès que tu donnes, tu tombes, boum, sur ta tête. Tu es à l'hôpital. Amen. Elle ne parle pas, hein. Mais là, elle est dans la force. Elle réagit. Pour que tu sens qu'elle est fâchée. Ça, c'est pas bon. Voilà. Il y a quelque chose, dialoguez. Vous discutez et vous allez trouver la solution. Le Seigneur a tout créé par la parole. Donc par la parole, on peut tout résoudre. N'est-ce pas? Amen. Si tu es d'accord, acclame-le. Parce que s'il y a des disputes,
vos prières ne monteront pas. Vous allez prier à la maison, aucune prière ne montera si il y a un cœur qui n'est pas apaisé. Dieu ne peut pas guérir une prière. Toute prière qui est faite dans la colère ne monte pas. C'est pourquoi le Seigneur vous donne ses conseils, parce qu'il bénit le couple. Amen. 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 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal, pour mal du moins, et injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Amen. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Si tu veux voir tes jours prolongés, ça c'est nous tous qui accompagnons ce couple-là maintenant. Dieu parle au couple et Dieu nous parle aussi. Ils sont dedans. Mais nous aussi, ça nous intéresse aussi. Je reprends la parole. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Amen. Si vous voulez vivre longtemps, ce que ça veut dire, à partir de ce matin-là, aimez ce qui est bon, ce qui est bien. Faites du bien aux autres et ne faites pas le mal aux autres. Amen. Ne rendez pas le mal par le mal. Amen. Qui recherche la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, voici certains conseils que le Seigneur, certaines voix qu'il vous montre. En vous parlant, ça va aussi à nous qu'il parle. Nous qui sommes mariés. Nous qui attendons aussi le mariage. Pour qu'on sache que le mariage, devant Dieu, a ses exigences qu'il faut respecter pour que le Seigneur puisse réellement bénir ce mariage-là. Il vous demande d'être humble, d'éviter les querelles, les disputes, de vous aimer les uns les autres. La manière dont tu l'as aimé, que cet amour ne s'efface pas. Amen. Et tantôt, j'ai dit quoi? J'ai dit si. Ce que tu veux qu'elle soit, dis-lui. Madame, ce que tu veux qu'il soit, dis-lui. Si tu veux qu'il soit un gentleman, paye-lui les tenues gentleman. Tu sors, tes yeux tombent sur les gens qui sont en veste. Tu dis, chérie, il n'y a pas de gilet, il faut porter veste. Il faut porter veste. Et il sera très beau dans la veste. Amen. Yeah. Une veste propre. Élégant. Il met cravate là, c'est grave. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Le Seigneur veut vous bénir. Mais ce sont ces attitudes qui vont contre sa parole qui font que il n'arrive pas à bénir les couples. Et on est là, on pleure, on tourne en rond. On tourne en rond. Je vais ajouter certains éléments. C'est que la parole de Dieu a inscrite, a dit, mais il y a d'autres qui ne sont pas inscrits. Mais que nous vivons aujourd'hui, qui est d'actualité. Généralement, quand les femmes épousent les hommes, c'est pour bâtir un foyer comme le Seigneur le veut, avoir une famille, des enfants, et pérenniser
cette union-là. Amen. Mais ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui dans notre vie. Nous, les jeunes de maintenant, les sœurs se marient. Après, c'est comme on appelle la plante. Ces plantes-là qui grimpent les arbres. Quand les arbres meurent, puis elles se développent. Comment on les appelle? Qui va m'aider là? Ça, c'est en science. Les parasites. Il y a un nom propre à ça. Vous les épousez, elles ont des plans dans leur cœur. Quand vous êtes à votre vieillesse, là, vous tombez dans un trou, on vous enterre, et puis elle prend tout le bien. Amen. Amen. Je vous conseille à demeurer dans le plan d'aventure. Amen. Et je prie que cet esprit-là ne s'approche pas de vous. Amen. Parce que je sais de quoi je parle. Le couple qui est dans le Seigneur, Madame n'a qu'à aller changer de position. Elle va tout faire pour abattre ta tête. Amen. Monsieur n'a qu'à changer de position parce que c'est madame qui est riche et lui il veut prendre les biens. Jamais, le monsieur ne pourra jamais atteindre une madame. C'est pourquoi il faut que le Seigneur soit le socle de votre mariage. Amen. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a certaines soeurs qui se marient, pas tout le monde. Mais si tu prends moins 100 là, il y a au moins 2, 3, 4 dedans qui ont gâté la sauce. Dès que se marient là, c'est leurs parents. Il faut t'occuper d'eux. Quand toi, tes parents arrivent là, c'est vrai, ils vont s'occuper, mais quand pour eux arrivent là, c'est ça qui est dans leur cœur. Tu ne peux même tes ignames vont donner à leurs parents pour manger. Amen. Tu payes ça de lui, tu déposes chez toi à la maison. Si elle a des parents à côté de ta maison, là tu es mort. Tu nourris 2 familles sans te rendre compte. Arrêtez ça. Après ça veut dire que monsieur ne m'aide pas, monsieur ne m'arrange pas, monsieur ne me donne rien. Mais quand tu voles ça de riz, tu donnes à tes parents là. Ils payent encore un nouveau sac de riz là. Ça veut dire quoi? Cet argent va où? Mais en bas tes parents, ils vont venir à la maison. Le monsieur sait qu'il nourrit 20 personnes. Mais il y a 10 personnes dans notre cour là-bas. 10 ici. Monsieur paye un sac de riz, ça ne va même pas 2 semaines. Et puis c'est fini. Quand tu n'es pas là, elle prend le kilo de riz là, elle s'en donne à ses parents. Sinon on voit ça guignant sur leur tête. On va où? Non, moi, à ma camarade, que ce sont ses parents. Donc de pas cher. Parce que Dieu ne voit pas tout ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon ce matin? Amen. Le mariage là, c'est un contrat. Là, c'est un contrat. Le mariage, c'est un contrat. Madame dit à monsieur, mariage, c'est un contrat. Voilà. Chacun doit respecter les clauses du contrat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne dis pas que non, je l'ai marié, c'est lui qui doit tout faire. Non. Il y a une clause. Il a des devoirs, il a des droits. Tu dois le respecter, lui obéir. Ce qui paie pour décorer la maison, tu dois gérer ça proprement. Tu ne dois pas dilapider. Non, il a l'argent, il va payer. Il a l'argent. C'est ce que sont. Aucune réflexion. Non, il a l'argent. D'autres même branchent même tout. Il a l'argent, courant vient, il va payer. Non, pourquoi vous êtes comme ça? Il va payer l'argent. L'argent là, attends, même ceux qui ont là, qui travaillent ou fabriquent l'argent même là, ils vont dire qu'ils sont pauvres. Amen. Amen. Qui peut dire qu'il a l'argent sur la tête? Tu vas lui demander, il dit, ah, vraiment c'est dur. Hein. Pourtant il a l'argent. Tu prends son compte, c'est des milliards, mais il n'a pas l'argent. Donc s'il vous plaît, aidez-vous. Voilà, il ne faut plus l'attrister. Déjà aller chercher l'argent dehors, c'est stressant. Penser à l'avenir des enfants, c'est stressant. Donc tu es venu comme une aide pour lui. Voilà, chérie, ça va aller. Chérie, ça va aller. Encore petit chez nous. Et puis tu pries.
Il va au travail là. Ton travail à la maison, c'est la prière. Au lieu de te promener dans le quartier, par bateau. Mon mari est comme ça. Il est comme ça. Il est parti maintenant. Non, il est parti encore. Il faut prier. Il faut prier. Quand il t'explique un dossier, c'est secret. Il faut prier. Quelqu'un me comprend? Même vous qui n'êtes pas marié, qui êtes encore dans le concubinat, c'est pareil. C'est pas là-bas qui fait différence. Voilà, tu n'as pas changé, que tu es encore derrière. S'il te voit changer, il va te mettre devant. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Vous êtes d'accord avec moi? Si monsieur comprend que tu as changé et que tu es devenu docile, comme le Seigneur veut là, il va dire, ma femme là, il n'y a pas son égard. Non, j'aime toutes les femmes, mais elle a changé. Donc je vais la marier maintenant. Mais il t'a pas marié, hein, mais tu parles, on dirait que tu es là. Non, pas possible. Alors que vous êtes trois, où tu es là? Tu sais bien que vous êtes trois. Mais quand tu parles là, tu n'as pas de retenue. Quand il va te garder, il va te marier également. Là, c'est grave. Tu apprends que tu mets sur son cou là, comme Abraham l'a fait. Tais-toi. Amen. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, demeurez dans la prière. Il va beaucoup sortir. Il faut aller chercher de l'argent. Les moyens. Il faut beaucoup prier. Soutiens-nous dans la prière. Nous les hommes, très souvent, la prière, on est fatigué. C'est toi qui dois dire, ah, on a donné 1 heure de prière, on a qu'à respecter. Tu vois qu'il dort, tout seulement tu me réveilles, chérie. Est-ce que tu peux faire un effort? On va venir prier. Et puis, comme ça, tu vas l'aider. Alléluia. Alléluia. Et je sais que tu as un don. Tu as un don que Dieu a déposé. Quand tu seras véritablement dans le plan et la volonté de Dieu, le Seigneur va t'utiliser puissamment. Une autre dimension. Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Qui est d'accord avec moi ce matin? Il va acclamer le roi des rois. Le Seigneur vous donne. Trois ordonnances. Que ce soit le socle de votre foyer. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout ce que vous allez demander, vous allez avoir ça. Mais cherchez, tu as compris. Toute chose, Dieu gagne quoi? Toute chose, qu'est-ce que Dieu gagne? Seigneur, où tu es? Seigneur, où tu es? Seigneur, qu'est-ce que tu gagnes? Seigneur, qu'est-ce que tu gagnes? Mettez-le au centre. Il y aura des attaques. Mais si Dieu est au centre de votre union, aucune balle ne vous touchera. Amen. Si vous écartez Dieu, vous mettez hors plan, Dieu n'est plus dans votre plan, ils vont vous avoir. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pendant que vous mettez Dieu au centre, vivez dans la sanctification. Et autour de vous, vivez en paix avec les autres. Même si on vous a blessé, on vous a fait certaines choses, pardonnez. Au nom de la paix. Vous allez voir que les gens peut-être vont vous détester parce que vous êtes très simple. Ils vous jalousent. Mais tout ce qu'ils feront ne pourra pas vous toucher. Amen. Parce qu'il n'y a pas de négativité en vous, aucun esprit ne peut avoir accès à votre vie. Ils vont vous lancer des flèches. Ils vont vous attaquer. Ils vont vous malmener. Mais Dieu délivre toujours les justes. Amen. Dieu a une oreille attentive vers les justes. Quand quelqu'un est juste là où il est, Dieu a une oreille là-bas. Et Dieu a ses yeux là-bas. Troisième élément. Comme Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce premier commandement, il y a un deuxième, semblable à lui. Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous pouvez vous marier sans que vous ne sachiez que vous êtes serviteur. Dieu peut prendre l'image d'un homme, d'une personne bizarre, venir taper à votre porte, demander le mot. Si la personne a quitté, traversé toutes les maisons et vient taper à votre porte, soyez beaucoup vigilants. Il va faire une fois. Il va faire 2 fois. Si vous ratez la 3e fois, vous avez perdu vos bénédictions. Ça, c'est fréquent. Adjudant-chef, tu te rappelles hier, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais chez toi, un moment, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en communication. J'ai dit quoi? J'ai dit 20. Tu as entendu, non? J'ai dit. Je ne t'ai pas donné les détails. Mais c'est une personne qui est venue taper à la porte. Il fallait faire quelque chose. C'est comme ça que je travaille. Et ça libère beaucoup, ça protège. Ça peut être le Saint-Esprit. Il y a un danger qui doit t'arriver. Il te demande un sacrifice. Vous avez bien compris. Le spirituel, ça va venir s'asseoir. Dieu est doux, Dieu est bon, Dieu est amer. Non, il y a le respect des consignes. Le respect des messages. Que Dieu vous bénisse. Donc, aimer son prochain, c'est ça. Non, toi, tu es quitté où? Tu viens taper, quoi ça ma porte, tu viens taper. Boum, quitte là-bas. J'étais malade. On m'avait rejeté. J'avais faim. On ne m'a pas donné à manger. J'étais nu. J'allais vous voir. On ne m'a pas donné de vêtements. Seigneur, on ne t'a pas vu depuis quand? Toi, je ne peux pas te voir Jésus avoir faim, tu n'es pas donné à manger. Oui, si je venais la forme de Jésus, tu allais le faire. J'ai pris la forme de ton camarade. Pour voir si tu aimes ton semblable. C'est ma parole. J'ai dit, tu aimeras l'Éternel comme de tout ton cœur, de toute ta force. C'est vrai, tu m'aimes. Tu le dis non. Maintenant, je prends notre image, je viens vers toi. Démontre-moi l'amour que tu as pour l'autre. C'est là beaucoup de choses. Amen. 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 Voici les 3 ordonnances. Marchez là-dessus. Le Seigneur va vous protéger. Amen. Sanctification. Quel que soit X. Sanctification. Et puis j'oublie, madame, ne mets jamais le coussin entre toi et monsieur. Amen. Il y a le toucher là-bas. Ne mets jamais le coussin entre toi et monsieur. Ah, c'est maintenant que j'ai compris. Alléluia. Moi, je vais payer Jésus. Je vais demander l'argent. Il dit, il ne me donne pas. Il ne me donne pas l'argent. Envoie. Elles ont des forces qui partent. Et quand elle arrive, elle est couchée. Attends. Et puis elle se tourne contre le mur. Puis elle part qui pour dormir. Mon frère, il faut avoir une âme spéciale. Le Dieu tu déchires ça. Tu viens me voir. Prends Tina. Prends l'âme. Tu fais attention pour ne pas couper sa peau. Dans ma précipitation, tu peux couper la peau. Tu déchires Tina. Si elle met encore, tu déchires encore. Elle a payé ça très cher. Tu déchires pour que elle sache que c'est toi qui commandes. Parce que si vous commencez par là, le diable va rentrer. Oui, le diable, il n'attend que ça. Que vous opposez sexe. C'est fini. Voilà. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est tellement que je n'ai pas dit. Voilà.
Non, non, grand, dis-tu, mais il n'a pas dit ça. Donc ça, il peut faire. Non, tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit. Le corps de la femme appartient à l'homme. C'est pourquoi le Seigneur dit de l'aimer comme tu t'aimes toi-même. Rends-la belle. Rends encore plus belle. Même que ses amis la voient, elles sont jalouses maintenant. Elle doit briller. Elle doit être très belle maintenant. Yes. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Toi aussi, il faut le rendre beau. Chéris-le. Quand il sonne, il sourit seulement. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, tu ris trop. Parce que la maison est garantie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand il y a la paix à la maison, au travail aussi, il y a la paix. Mais quand monsieur sourit trop, on dit, ah, Joe, depuis que tu vas travailler, tu souris seulement. Mais regardez, les hommes à la maison, ça ne va pas là. Au travail, il a mis le serré. Mais c'est qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas. Alors qu'à la maison, ça ne va pas. Rassons ceux-là. Ceux qui ont la crainte de Dieu, bon, ils n'expriment pas ça parce que c'est pas ça qui va le. Non. C'est quand Dieu est fâché qu'on voit que moi, ça joue sur moi. Ta colère là peut rien me changer. Amen. 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 Est-ce que c'est bon? C'est bon, non? Amen. Monsieur, c'est bon? C'est parfait? Ou bien quelque chose tu veux que je dise? Alléluia, quand le Seigneur. Pérennisez ce que Dieu a validé. Amen. Et vous avez la capacité de le faire sur terre. Le reste, Dieu va gérer. Amen. Si vous faites votre effort, dans le côté spirituel, Dieu va gérer. Amen. Le côté physique, honorez la parole de Dieu. Amen. Faites tout ce que Dieu vous a demandé. Quand il voit que vous faites l'effort, il va vous protéger. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce repose sur vous. Amen. On va se lever pour acclamer puissamment le roi des rois ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Je dis amen. Je dis amen. Une chant d'adoration, s'il te plaît.
allons passer à la phase de questions. Et ensuite, le port de l'alliance. Ils vont se mettre face à face. Avancez un peu devant. Avancez un peu là. Peut-être que depuis qu'on a commencé à louer, après la prédication des grands missionnaires, il n'est plus prêt. Oui. Ça va arriver, non? Hein? On va même jusqu'à même porter la bague. Il dit non, je ne porte pas. Donc, on va lui demander s'il est d'accord, s'il veut réellement poursuivre ce massacre, quoi. Voilà, entre guillemets. Amen. Monsieur Koulibaly Amidou, consentez-vous à prendre pour épouse la sœur de Sakba Nathalie, ici présente? Oui! Est-ce que vous avez entendu? Mais un garçon qui crie, on dirait qu'on a mis corde au cou. Est-ce qu'elle t'a pas forcé? Bon, moi, j'ai pas entendu, hein. Assistant Amadou, est-ce que tu consens à prendre notre soeur ici présente? Oui! Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Acclame puissamment le roi des rois. Il y a une voix qui me dit, demande aussi à la femme. Parce que les femmes là, elles n'ont pas changé de situation. Peut-être depuis elle est là, son portable a sonné jusqu'à... Elle me dit, tu es sûr que... Donc, on va lui poser une question, non? Vous voulez qu'on pose une question? Vous voulez qu'on demande? Qui ne veut pas qu'on demande? Qui veut qu'on demande? Bon, comme c'est l'unanimité, on va demander. Amen. Amen. Mademoiselle Sakba Nathalie, consentez-vous à prendre pour époux le frère Koulibaly Amidou, ici présent? Oui, je le veux. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer? C'est oui, 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 je t'y vis, oui, oui. Nous allons préparer les bagues. Donne la bague à monsieur, pour madame. Non, voilà. Non, un là-bas. Voilà, donc ils vont se porter les bagues devant l'Éternel Dieu des armées. Et voilà, ils vont porter les bagues. Et il y a des paroles qu'ils doivent prononcer. Tu vas dire le nom de votre épouse. Appelle-la. Sakba Nathalie. Ma bien-aimée. Ma bien-aimée. Je te porte cette épouse. Je te porte cette... Je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. Mais ça, quand tu vas bien faire la tête totalement. Non, non, non. Laisse ça. Attends d'abord. Pendant que tu parles, je te porte cette alliance. Je te porte cette alliance. Signe de mon amour pour toi. Signe de mon amour pour toi. Je te promets. Je te promets. Amour. Amour. Fidélité. Fidélité. Protection. Protection. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu des armées nous sépare. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu des armées nous sépare. Amen, 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 amen. I see it. Yes. Yes.
Alléluia. C'est pas ton doigt? Gauche. Gauche. Dis son nom? Koulibaly Nyekraoua Amidou. Non. C'est pas ça. J'ai envie de déposer le micro. Ce que les autres sont en train de chercher, toi tu l'as eu et c'est comme ça que tu le fais. Tu es mon bien-aimé, ma soeur, Maïla Mala Sakabalu. Tu es mon bien-aimé. C'est sûr que tu as trouvé le nom? Non, cherche encore. Ok. Pourquoi ici vous changez? Amen. Même parce qu'on a la bouche changée quoi. Ok, allons-y alors, madame. 1, 2, 3. Mon précieux. Je te porte cette alliance. Je porte cette alliance. Signe de mon amour pour toi. Signe de mon amour pour toi. Je te promets. Je te promets. Amour, Amour, fidélité, fidélité, protection, protection. jusqu'à ce que l'Éternel Dieu des armées nous sépare. Jusqu'à ce que l'Éternel Dieu des armées nous sépare. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux acclamer? Bien. Ici, je veux préciser que le mariage a été célébré depuis plus de... C'est depuis quel mois? Le mois de février à la mairie. Voilà. Donc, il n'y a pas ce système de voile tout seul. Amen. Amen. Voilà. Mais on va respecter les éléments qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. On suppose que devant l'Éternel, c'est maintenant qu'ils sont unis. Amen. Ils sont mariés, femmes, ils sont mariés, hommes et femmes. Amen. Et donc, il va donner devant l'Éternel le premier baiser. Ah, yes. Tu prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. D'accord. Progressivement, approchez-vous l'un de l'autre. Voilà. Et les tirs sont à volonté. Voilà. Il n'y a plus de sommation. Les tirs sont à volonté. Amen. Je dis amen. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Ou bien, c'est pas pour toi. Mais si c'est pour toi, dis-nous que c'est pour toi.
Je devais prononcer ces phrases, mais c'est pas grave. L'une dans l'autre, le mariage est béni. Puisque vous avez consenti à vous unir dans les liens sacrés de mariage et que vous avez pris l'engagement devant l'Éternel d'être fidèles l'un à l'autre, moi le grand missionnaire, Père dramatique divin, je vous déclare mari et femme, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, chanter? On va se lever tous. On va prier le Seigneur pour leur union. Que le Saint-Esprit les protège. Ils ont traversé beaucoup d'épreuves. Ils ont besoin de l'Éternel. Et là, d'avoir pris le Seigneur. Amen. Lo shidibidin mounts Father power to pray. Call the bolo shidibidin mounts. Rabadam sakabalo Father. Look anti mounts sakaba Jesus. Robodobodo. Lakata power lo sakaba Jesus. Kobolo shidi mounts Father power to pray. L'intimaman sakabalo Father. Look to poloso. Rabadam sakabalo rianse. Look aina sakaba Jesus. Kobolo shidin. Riba baba sakabalo koto poloso. Kobolo shidin. Mounts Father power to pray. L'intimaman sakabalo Father. Lonti mount sakaba. Look aitimaman sakaba Jesus. Kobolo so. Lobodobodon sakabalo power to pray. Shidin. Maman sakabalo rianse Father. Look maman sakabalo rianse Father. And the power to pray sakaba. Look at the pala sakabalo rianse. Look at the poloso. Maman sakabalo rianse. Look at the poloso. Rebanon sakaba Jesus. Mount Sakabalo power to pray. L'intimement Sakabalo Yanse Pada. Look at the Mount Sakabalo Yanse. Look at Mount Sakabalo. Look at Mount Yanse. Jesus' name. Mount Shirin. Jesus Christ. Le Mount Shirin. Mount Hina. Le Pawahina Sakabalo Pawalo Breu, le Sakabalo Kotopolo So, le Bodo, Riba Papa, le Maman Sakabalo, le Bodo Sokabolo, Riba Walo Breu, l'Intimamalo, le Kainasa, Borahina, le Riansa, Jesus commands. Kolobolo Shibidi, l'Intimam Sakaba, Pawalo Breu, l'Intimam Sakabalo Pada. Robodobodo shidibidin kainta mount sakabalo pada yanti mama sakabalo kata mawa shidibidin kainta mama lo kata mana sakabalo kotopolo sakabalo pada ente mama lo kata mana sakaba Jesus kobolo sakabalo pada ente mama sakabalo papa kata pala sakaba lo kaita mama sakaba lo kente mama sakaba Jesus kobolo lente mao lo riansi lo kai papa lai lo kata pala inta makata lo kata pala lo kai nasa lo kai ma in oh behind lo kai behind power pray lo kai no lo kai nasa Jesus. Power. Oh, shit, Jesus. Kolobolo shidibiti.